En une semaine, 2 nourrissons nés déjà drogués à l'ICE. C'est le constat glaçant du CHPF. Des bébés intoxiqués dans le ventre des mères accros au cristal meth. Un réseau pour la prise en charge se met en place, mais les soignants préviennent. Mères toxicomanes, faites-vous aider car les conséquences peuvent être lourdes. Sophie Guébel, Tohiti Tonia Moussan. À la maternité du CHPF, une vingtaine de mamans ont déclaré avoir consommé de l'ICE durant leur grossesse depuis le début de l'année. Un chiffre bien loin de la réalité, car très peu de futures mamans osent confier cette information. Si certains bébés ne présentent pas de complications à la naissance, ce n'est pas le cas pour tous. En une semaine, l'hôpital a dû sauver 2 nouveau-nés intoxiqués à la méthamphétamine. Qui font toutes les complications, soit du prématuré, soit du bébé à terme, de façon plus intense. Il y a quelque chose qui s'appelle le retour à la circulation fœtale, c'est-à-dire qu'un enfant s'oxygène pas correctement. Il y a plein de circonstances qui peuvent faire que ça arrive, c'est quelque chose qu'on connaît et dont on a l'habitude, et c'est complètement exacerbé, enfin c'est beaucoup plus important quand l'enfant est tout juste sous l'emprise de l'ICE, avec aussi une atteinte au niveau du cœur pendant quelques jours. 15 jours sont nécessaires au bébé pour se remettre de ces complications. Mais certains pourraient avoir des séquelles tout au long de leur vie. Des bébés nés sous ICE, un drame de notre société. Et un fait nouveau pour les secteurs de la santé et du social qui doivent désormais s'adapter à la situation. On essaie aussi de réarranger nos pratiques et de s'informer de plus en plus sur ces stupéfiants qu'on n'avait pas l'habitude de gérer à l'époque. À l'époque, on avait souvent des consommatrices de PACA, mais pas d'ICE. Mais de plus en plus, on voit ce phénomène. Et qui fait beaucoup de ravages parce que du coup, ces enfants qui ont des séquelles seront forcément suivis par d'autres institutions de santé ou du milieu social. Car une procédure se met automatiquement en place dès lors qu'un signalement est fait par le personnel de santé. Si dans un premier temps, le service social du CHPF accompagne les mamans sur le chemin de la guérison, la procédure peut aller jusqu'au retrait du bébé à ses parents. Faisons une évaluation sociale pour voir le comportement des parents, s'ils ont des gestes adaptés avec l'enfant, si la situation familiale peut permettre un retour à domicile et nous faisons des retours à la justice. Ensuite, c'est la justice qui décidera si nous, le service social, nous accompagnons l'enfant et les parents pour un retour à domicile, bien sûr encadré, ou si la situation des parents ne le permet pas, la justice peut décider un placement de l'enfant en pouponnière ou famille d'accueil. Un placement provisoire, le temps d'un retour à la normale. Si la majorité des mamans choisissent de se sortir de l'enfer de la drogue une fois leur bébé mis au monde, elles peuvent également se faire hospitaliser à leur demande durant leur grossesse. On lance un appel aux mamans qui sont sous l'emprise de l'ICE. Nous ne sommes pas là pour juger et voir les choses négativement. On a véritablement besoin qu'elles viennent à nous pendant la grossesse et surtout avant d'accoucher, parce qu'une prise à ce moment-là, ça a vraiment des conséquences sur le bébé.